Le niveau de Lamine Yamal ce soir, est-ce qu'on peut en parler? Les gens auront beau le critiquer parce qu'il marque pas beaucoup ces derniers temps, mais Lamine Yamal, lorsqu'il élève le niveau, surtout face aux grandes équipes comme ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, les amis, il est injouable. Malgré qu'il n'a pas marqué aujourd'hui, regardez comment Ravi Galan a souffert dans ses mains. Un monsieur qui peut avoir le même âge que son père, Russell Hart 304. Et Lamine Yamal, tu lui parles pas d'âge, la façon dont il a pris ce match-là, les amis, regardez comment il a mélangé le latéral de l'Atlético de Madrid et l'entrée de Robert Lewandowski à la place de Ferreira Torres. Regardez-moi ce que Lamine Yamal a fait à la défense de l'Atlético. Le gars, il a mélangé le pauvre latéral. Je sais même plus si c'était le latéral. Il a terminé avec lui pour aller faire la passe à Robert Lewandowski en passant par les fesses d'un autre défenseur. Le petit se casse pas la tête pour trouver des chemins. La passe décisive à Robert Lewandowski, même mon grand-père il le marque. Voilà, il avait juste à toucher et ça rentre. Même s'il soufflait le ballon avec sa bouche, ça allait rentrer. Et heureusement que c'était pas lui là à la place de Robert Lewandowski. Donc là les amis, Lamine Yamal a prouvé aujourd'hui que dans les grands matchs, il est capable de porter le FC Barcelone. Oui, c'est vrai qu'il marque pas beaucoup, mais il facilite le jeu. C'est un facilitateur de jeu. Il a créé tellement d'occasions aujourd'hui en partant de son côté, c'est juste énorme. Je pense qu'il y en a, ils se rendent pas compte de ce que ce gars a fait à son âge. 17 ans les amis, c'est un gamin de 17 ans qui fait tout ça là. Les joueurs avec qui il est en concurrence en ce moment dans d'autres clubs, c'est des joueurs qui ont 24 ans, 23 ans, des joueurs âgés. Imaginez Lamine Yamal à 24 ans, c'est qu'il va proposer. L'erreur professionnelle, mais l'erreur professionnelle qu'on fait dans ce match. L'erreur professionnelle qu'on a fait dans ce match. Les gars, on perdait le match 2-0, on gagne le match 4-2 et on arrive à se faire remonter 4-4 à domicile. L'erreur professionnelle qu'on a fait. Sachant que le pire dans ce match, c'est que c'est des buts sur erreur. On prend le premier but sur corner Alvarez, il n'y a rien à dire. On prend le deuxième but sur une mauvaise relance de Koundé. Contre-attaque, ça finit au fond Griezmann. Il y avait 2-0 à la 5e minute. Ferran Torres qui malheureusement a trop raté ce soir. Pedri qui met le but sur un superbe extérieur du pied de Yamal pour Koundé. Et un superbe centre de Jules Koundé. Égalisation de Koubarsi. On met un autre but sur corner Inigo Martinez. Et Lamine Yamal fait son festival et envoie une superbe passe pour Lewandowski qui a plus qu'à la mettre au fond. 4-2. Le match se finit à 4-4. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas respecté l'adversaire. On a commencé à vouloir les embêter, les humilier, à faire tourner. Et au final, on s'est fait remonter. Et le match retour, c'est chez eux. Et il y a égalité. Franchement, ça va être un retour de fou. Hein, bref, sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. Non mais les gars, c'est assez incroyable cette saison. Ça résume parfaitement ce qui se passe en Liga. Le mano à mano entre l'Atlético, le Real et le Barça. Aujourd'hui, tu es mené 2-0. Tu réussis à renverser la tendance. Tu mènes 4-2 et même comme ça, tu te fais rejoindre. C'est une dinguerie. Honnêtement, on peut pas tirer sur le coach. Il met la compo parfaite. Il te met Lewandowski sur le banc parce qu'il est pas bon. Ferran était censé être en confiance. Je dis bien censé. Au final, c'est lui qui nous tue devant. Franchement. Mais Ferran, franchement, à un moment donné, t'as le temps. T'as le temps d'ajuster. Le gardien, il est là quand même. Il est là. T'as le temps d'ajuster et t'es trop rapide dans ton dernier geste. Et par 2 fois, il nous tue, les gars. Franchement, ce match-là, on doit gagner au moins avec 4 buts d'écart. Et je plaque pas. Même sans les ratés de Ferran Torres, on doit les abattre. Rafinha, il fait plusieurs sortes d'appels, énormément d'occasions. On leur a marché dessus, tout comme au match aller d'ailleurs. Hein. Même comme ça, ils reviennent, le même scénario, le même match, sort l'autre, entre, ils nous tuent de la même façon. Pedri sort et le Barça n'est plus reconnaissable. Franchement, à un moment donné, les gars, on va se poser, on va réfléchir. Oui, c'est pas des points perdus en Liga. Oui, ce n'est pas terminé, il reste un match retour. Mais ça fait quand même 3 matchs où le Barça m'inquiète. Aujourd'hui, c'est la confirmation. Vivement le match retour. Vivement qu'on brise cette malédiction avec l'Atlético Madrid. Parce que ça fait quand même 2 fois. En tant que madrilène, je me suis régalé. La clim norvégienne a été installée. El Cholo le disait en conférence de presse. Il avait un plan, le plan a fonctionné, l'Atlético sort vainqueur de ce match aller. Bah oui, parce qu'à l'extérieur, ils ont réussi contre toute attente à décrocher un nul 4-4 au bout du suspense, encore une fois grâce à Sorloth. Déjà buteur pour le but victorieux en Liga, aujourd'hui il arrache le nul à la dernière seconde comme la dernière fois, dans un match qui est tout simplement indescriptible. Vous avez raté une belle soirée de football, messieurs. 2-0, 5e minute, l'Atlético contre toute attente mène à Montjuic. Julián Alvarez est fabuleux. 15 minutes plus tard, déjà 2-2. La défense de l'Atlético est aux abois. Le pressing barcelonais se met en place. Le Barça domine. Le Barça impressionne. L'image de ces deux hommes qui ont tout simplement été exceptionnels. Et je pèse mes mots dans leurs prestations individuelles et collectives ce soir. Puis là, le Barça danse. Le Barça est exceptionnel. Le Barça nous montre
pourquoi c'est la meilleure équipe du monde. Le problème, c'est que ça ne lui a pas plu. El Cholo a mis en place une tactique. Non, je rigole. Le Barça a arrêté de jouer, ou le Barça a plutôt joué au con. Et au final, Sorloth installe la clim. Sorloth les punit. Correa, Sorloth, les rentrants ont fait du mal. Au final, le Barça, dans un match 4-4, va devoir aller chercher sa qualification en finale au Civitas Metropolitano. Et ça, bon courage. Quel match fou! 6 minutes de jeu, on perdait 2-0. Et là, tu te retrouves à presque la mi-temps, 3-2, tu mets. Après, tu enchaînes, tu mets le 4-2. 2 buts d'avance, t'es tranquille. T'es assuré à être vainqueur du match. Et assuré pour le match retour, avoir 2 buts d'avance, donc t'es plutôt tranquille. Sauf que le Chulismo n'est pas mort. Il revient à 4-4 avec un Sorloth qui n'aime pas du tout le Barça. L'entrée de Gavi, No Losé, Fermin, pareil. Pourquoi avoir fait sortir Pedri? Au pire, mais Casado. Lewandowski, j'en parle même pas. Même si Ferran Torres, on t'en veut, parce que t'as raté beaucoup. Mais il y a des choses où t'as bien proposé. Mais Lewandowski, il t'est rentré, t'as rien fait. Hein. Carrément, c'est Lamine qui te dit va. Parce que la passe, elle était incroyable. Mais comme tu cours pas. Enfin bref, à part ça, c'était pas encore une fois un grand Barça. On savait que ce match était dur. Et là, on va aller se les taper chez eux. Ça va être encore plus dur. Ça va être un match au retour qui va être bouillant. Mais comme on le dit souvent, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Ce match-là, c'est pas eux. C'est pas ils méritent. C'est nous. C'est nous, on leur donne. Parce que en termes de match, tu leur donnes les 2 buts. Après, t'arrives, tu réagis super bien. Parce qu'il y a quelques années, jamais tu réagis comme ça. Tu contrôles le match, le contexte. Et puis tu te retrouves à 4-4. C'est affolant. Ah là 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 là, ils l'ont fait. Ils ont refait encore. Mais Diego, c'est un sorcier, Diego Simeone, c'est pas possible. C'est un sorcier. C'est pas possible. Comment ça se fait, il arrive à chaque fois à faire le même coup? À tous les entraîneurs en plus. 2 fois, il l'a fait cette saison. 2 fois. Match aller en championnat, on prend un but à la dernière minute de qui? Sorloth. Aujourd'hui, un but à la dernière minute de qui? Sorloth. Ils ont fait pareil au PSG. Ils ont fait pareil au Real Madrid. Chaque fois, il réussit à faire le même coup aux équipes. On tenait le match. Déjà, on revient. On commence par le... Les 10 premières minutes catastrophiques. On encaisse 2 buts. On remonte. On prend l'avantage. On prend 2 buts d'avance. Et on arrive à se saboter tout seul. Lewandowski, il a raté. Oh là 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 là. L'autre là, l'autre tocard là, Ferran Torres. Oh là là là. Voilà. Maintenant, il faut aller chercher un résultat chez eux, maintenant, le 2 avril. On tenait le match. Mais vous êtes témoin ou pas? Est-ce que vous êtes témoin? Non, parce que si vous êtes témoin, venez, on va témoigner tous ensemble de la hagra qu'il a mis à l'Atlético Madrid ce soir. Yamal, on n'a plus les mots devant ce joueur exceptionnel. Là, la prestation qui t'a plié ce soir, c'est digne des meilleurs joueurs de la saison 2014-2015. Petit pont, accélération, passe D, passement de jambes, pris de vitesse. Et le défenseur de l'Atlético Madrid, il va retrouver sa femme ce soir en dépression. À quelle heure c'est légal de faire ça à 17 ans dans le monde pro? À quelle heure de mettre des darons en Y tous les week-ends? À quelle heure il fait ça? Et dites-vous les gars que ce joueur, il va prolonger jusqu'en 2030 au FC Barcelone pour les 10 prochaines années. On va avoir ce bijou, ce crack chez nous. Sa relation avec Koundé, son côté droit, c'est tout simplement une boucherie totale. Il n'y a plus rien à faire, ils savent plus le tenir. Son pied gauche, sa vitesse, sa fluidité, elle met d'accord tout le monde. Je me répète les gars, mais ça va être quoi à 19 ans, à 20 ans, à 21 ans, à 22 ans? Yamal, c'est trop. Moi, des fois, je me demande qu'est-ce que les coachs des U17, U18, U19, ils doivent dire dans les vestiaires à leurs joueurs sur ce gamin. Mais prenez exemple sur Yamal, en vrai, prenez exemple sur lui. Ce soir, je vous jure, devant ma télé, je me suis dit, mais heureusement qu'il existe. Mais merci d'exister, Yamal. Heureusement qu'il existe. Parce que sans lui, le football d'aujourd'hui ne serait pas le même. Ma parole que je prends du plaisir devant peu de joueurs aujourd'hui. Et Yamal, il en fait partie. Du peu de pourcentage qu'il y a de joueurs comme lui, ma parole qu'il en fait partie. Je me lève de mon canapé pour Yamal. Pour le voir jouer, des fois, j'annule des sorties parce que Yamal va jouer au football. Rendez-vous compte de son niveau.